j'ai le bonheur de m'entretenir avec Lauriane Batraville, connue aussi sous Laurie B, coach sportif. Donc, Laurie, tu es coach sportif pour aînés et personnes à mobilité réduite. Donc là, j'ai été piquée de curiosité quand Ania Ursulet m'a commenté là, sur ton projet d'Olympiade intergénérationnelle. Donc, c'est dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, de ce que j'ai compris. Et là, ça va être la première édition. Déjà, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Merci, Maude. Merci. Effectivement, merci pour la mise en relation, Ania. Essentiellement, les Olympiades intergénérationnelles, c'est vraiment durant la semaine qui a lieu du 18 au 24 mai. Donc, ça a commencé dimanche, ça va terminer samedi. Et durant cette semaine-là, au Québec, on veut vraiment retisser les liens à travers les différentes génération. C'est sûr qu'il y a certains stéréotypes associés au vieillissement, il y a certains isolements qu'on a dans certaines générations. Donc, l'idée vraiment des Olympiades intergénérationnelles, c'est de rassembler toutes les générations en dessous d'un même toit, en dessous d'un même ciel et de retisser ces liens. C'est un événement où est-ce qu'on veut rassembler les générations. C'est un événement sportif. Donc, on veut jumeler l'activité physique avec la santé mentale pour avoir un effet de bien-être physique et aussi avoir retissé ces liens d'appartenance à soi-même et d'appartenance à un groupe. Parce qu'on sait beaucoup, on parle souvent d'isolement social au niveau des aînés, un isolement aussi au niveau des plus jeunes, des adolescents. Et puis, des fois, j'entends des entrevues avec tels jeunes et on voit que les jeunes, de plus en plus jeunes, même avant l'âge de l'adolescence, ils souffrent parfois de problèmes de troubles mentaux, puis ils ont recours à tels jeunes comparé à, des fois, au niveau du noyau familial, c'est pas toujours évident. Donc, vraiment, les Olympiades, c'est d'utiliser le sport et puis quelques compétitions ludiques pour vraiment rassembler les générations. Donc, on commence la journée avec un peu... Oui, c'est ça un peu ma question. Qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que moi, je me souviens de mes Olympiades à l'école primaire. Là, je suis sûre que ça doit ressembler à autre chose que ça. C'est différent, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à la programmation? Essentiellement, on commence avec un peu de flexibilité. La flexibilité, c'est quelque chose qui n'est pas trop menaçant comme activité physique. C'est pour ça qu'on aime ça. Donc, les gens qui sont un peu plus débutants, qui ont parfois une mobilité réduite, je m'assure d'avoir des instructeurs et des instructrices qui peuvent adapter les activités aux différentes personnes, dépendant de leurs différentes mobilités ou les restrictions qu'ils peuvent avoir physiques. Donc là, on commence la journée avec la flexibilité à 10 heures du matin. Donc, tu sais, qu'on se réveille, on veut réveiller notre corps. Par la suite, on a une séance de danse fitness. Donc, la danse fitness, c'est similaire à la Zumba, mais vraiment, on veut bouger. Et puis, qu'est-ce qui est bien avec la musique, c'est que tu as l'effet non seulement physique, mais de santé mentale. Donc, on a de la relâche de l'oxytocine quand on fait des activités physiques en groupe. Ça nous rassemble. Et par la suite, on a les compétitions ludiques, comme j'avais mentionné un petit peu. On a des danses TikTok. Donc, on sait TikTok, c'est une page sociale. Il n'y a pas toujours les aînés qui sont là-dessus, mais qu'est-ce que j'aime particulièrement avec TikTok, c'est que, oui, il y a des gens qui font les danses TikTok tout seuls, mais qu'est-ce qui est rassembleur là-dessus, c'est que les gens, ils font en groupe. Ils font les danses en TikTok en famille. Ils font avec leur mère, leur père, leur oncle, leur grand-mère, leur grand-père. Puis c'est ça qu'on aime. On veut vraiment avoir les gens ensemble, danser. Et puis là, après ça, on a... donc je suis coach fitness. Donc là, on a un petit peu plus... un peu plus des plus gros défis. Donc, on va avoir une compétition de tir à la corde. Donc, si les gens ne se sentent pas à l'aise, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise à danser en public. Donc, on a une compétition de tir à la corde intergénérationnelle. Donc, on veut toutes les générations. On veut les plus grands, on veut les plus petits, les plus jeunes, tout le monde. Et puis, on va faire une petite compétition. Il y a des prix à gagner. Et à la suite, il va y avoir des circuits de renforcement musculaire et de cardiovasculaire qui est un peu plus intermédiaire et avancé. Donc, on a un peu pour tous les niveaux. Oui, un peu pour tous les niveaux. Et il y a une marche urbaine aussi après les compétitions. Donc, tout le monde va partir marcher ensemble. Ouais. Et puis, ça a lieu. Il y a un petit circuit, ça a lieu dans le quartier de Saint-Henri, au Square sur Georges-Étienne-Cartier. Et puis, qu'est-ce qui est beau, c'est que ça mène pas au Vieux-Port, mais au bord de l'eau. Donc, tu sais, tu commences la marche sur la rue Notre-Dame et puis le circuit, il nous amène au bord de l'eau et on revient par la suite au parc. OK. Et donc là, ça, c'est une journée, c'est une seule journée pour c'est beaucoup pour une journée. Ouais. En ce moment, c'est la première édition. On va essayer une journée. Puis là, est-ce que ça va être en finale de la Semaine québécoise? Ça va être quelle journée? Ça va être en finale, exactement. Okay, ça va être samedi, le 24 mai. La semaine, ça a commencé le 18. Donc là, c'est la dernière journée. On a cet événement-là à Montréal. C'est complètement gratuit. Donc, les gens, il n'y a pas de barrière. Donc, des fois, avec l'activité physique, on a des barrières financières. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Les gens, ils ne sont pas obligés de payer. Ils peuvent venir avec leur famille, avec le nombre de personnes qui veulent venir. Oui, donc c'est
vraiment ouvert à tout le monde, beaucoup c'est ça, d'ouverture à ce niveau-là. Exact. Et puis là, toi, ton travail auprès des aînés, ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée dans ce qui m'a été partagé. Ça consiste en quoi? Être coach sportif pour des aînés. Pourquoi ce choix-là et qu'est-ce que tu apportes là, à cette communauté souvent mise de côté, oubliée même, comme tu le disais, là, il y a beaucoup de stigmatisation, on pense qu'ils peuvent pas, beaucoup de préjugés. Donc, les aînés, souvent, on les voit comme une population, bien on voit ça comme un stade, le vieillissement comme un stade de vie où est-ce qu'il y a une certaine fragilité associée à ça. Puis il y a beaucoup de mythes à déconstruire à ce niveau-là. Donc, ça a commencé essentiellement avec ma mère. Ma mère, elle souffre d'arthrose au genou, puis parfois, sa mobilité, elle est réduite pour faire certaines activités quotidiennes. Et des fois, ça peut être gênant, des fois, ça peut être difficile, mais peu importe, c'est d'avoir des activités. Qu'est-ce que je fais auprès des aînés? C'est d'avoir des activités physiques qui est adaptées à leur niveau de mobilité, leurs conditions physiques. Donc, parfois, j'ai des aînés dans mes groupes qui sont en chaise roulante. Donc, j'offre des cours en ligne, en personne et en salle de sport. Et en personne, des fois, c'est en salle de sport, mais aussi, des fois, c'est en résidence pour les personnes âgées. Donc, dans ces résidences-là, il y en a qui ont des ambulateurs, aussi connus sous les machettes. Là. Moi, j'appelle ça machette jusqu'à temps que j'ai réalisé ça. Ça a un nom. Okay. C'est un déambulateur. Il y en a qui sont en chaise roulante, il y en a qui sont avec des cannes, et puis il y en a qui ont pas d'assistance pour marcher. Donc, c'est vraiment avoir une séance d'activité que les gens peuvent faire, peu importe leur niveau physique. Ces activités-là, ils ont lieu dans l'air, pas dans l'air, mais comme dans une salle. Oui. Ils peuvent avoir lieu dans l'eau aussi. Donc, j'offre aussi des cours dans l'eau. Qu'est-ce qui est bon avec l'eau? C'est comme l'aquadouceur. Donc, l'eau te soutient parfois. Tu as plus d'équilibre, mais en même temps, ça crée une résistance au niveau du renforcement musculaire et du cardiovasculaire. Et finalement, parfois des cours un peu de danse fitness. Donc, la danse et la musique, c'est quelque chose qui traverse les générations. Il y a même des fois, il y a une séance parce qu'il y a des aînés qui ont des débuts de démence. Mais qu'est-ce qui est bien avec la musique, c'est que ça te transporte. Et puis, tu n'as pas nécessairement toujours besoin de comprendre, mais juste avec le son de la musique, tu peux bouger sans nécessairement être physiquement nécessairement présent. Oui, parce que j'imagine que ça ne doit pas être très rigide dans le sens que oui, tu veux les pousser plus loin, tu veux les amener à d'autres niveaux, même sur leur propre capacité ou l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, mais c'est très ouvert aussi à des personnes qui seraient peut-être un peu moins conscientes ou habiles, mais qui ont envie d'être là, tout simplement. Oui, à 100%, surtout des fois pendant le temps des fêtes, c'est un moment où est-ce qu'il est rassembleur, où est-ce qu'on veut que les gens, ils se sentent inclus. Donc, peu importe ta condition physique ou ta condition mentale, on essaie d'avoir tout le monde parce que quand tu es dans un groupe, il y a un sentiment d'appartenance qui est important pour ta santé physique et mentale aussi qu'il ne faut pas négliger. Oui. Et là, justement, à travers les Olympiades, j'imagine qu'il y a un souci, là, c'est intergénérationnel, donc il y a un souci pour toi, une conscience de se dire il faut que les groupes d'âge soient davantage mis ensemble, mélangés, qu'on arrête un peu de se mettre chacun dans une petite case. Qu'est-ce que tu sens que tu apportes à ce niveau-là, à travers les Olympiades notamment, là? Ben dans le fond, je pense qu'il y a du savoir à se partager. Il y a une culture à transmettre d'une génération à une autre. Il y a des erreurs peut-être que les générations antérieures ils ont faites qu'il faut transmettre ce savoir, ces connaissances-là. Donc il y a un brin intergénérationnel qu'il faut s'assurer de pas briser au sein de chaque communauté, chaque pays. Et puis, c'est ça qu'on apporte au niveau des Olympiades intergénérationnelles, c'est de s'assurer que ce brin intergénérationnel n'est pas brisé. Puis la réalité, c'est que en 2030, la population québécoise des aînés va représenter 30%. Oui, c'est une grosse partie. Ça va être une grosse partie. Et puis, essentiellement, c'est s'assurer qu'ils ne sont pas mis de côté, que tout ce qu'ils ont à partager aux générations antérieures ou les générations les plus jeunes, que ce soit partagé comme ça, les erreurs du passé, qu'on ne les commette pas. Et puis aussi, on est dans une ère très digitale, très numérique. Donc, je pense que les générations plus âgées, elles ont à apprendre un peu des nouvelles choses sur les générations qui sont un peu plus jeunes. Oui. Et si on pense, justement, tu abordais les thématiques de solitude, de santé mentale, autant chez les très jeunes, les adolescents que les personnes, les aînés, à travers ces Olympiades-là. Est-ce que ça a été ça, en fait, ton point de départ? Est-ce que tu t'es dit, moi, je veux faire des Olympiades? Je suis comme curieuse de savoir pourquoi, tout d'un coup, tu as eu cette idée-là en travaillant avec les personnes en fait, aînées. je spécialise vraiment en renforcement musculaire, mais je réalise que
il fallait que je trouve une façon d'ajouter du plaisir. Ouais. Donc, c'est là que je suis venue avec l'idée des Olympiades. Et puis, en fait, c'est en travaillant dans une résidence que j'ai vu que c'est très accrocheur, les Olympiades. C'est pas intimidant. L'activité physique, parfois, ça peut être intimidant, peu importe l'âge. Ouais. Des fois, il y a des personnes de 20 ans, ils veulent pas faire l'activité physique parce que c'est trop difficile, parfois. Il y a une notion que il y a pas de plaisir, c'est pas nécessairement associé au plaisir. Donc, je trouve qu'avec les Olympiades, si on parle de danse, si on parle de flexibilité ou bien juste d'étirement, c'est quelque chose qui est moins intimidant, moins menaçant. Donc, c'est un peu là l'idée où est-ce que je suis venue avec les Olympiades et avoir une variété. Donc, ce qui est beau aussi avec les Olympiades, c'est la variété des activités physiques qui peut, encore une fois, les rendre plus accessibles et plus, un peu approcheurs. Les gens peuvent s'approcher ou être un peu plus intéressés dépendant du niveau de physique que la personne se trouve. Oui, il y a peut-être comme moins cette idée-là qu'il faut performer, qu'il faut être déjà bon en sport ou doué physiquement pour ça. C'est plus l'aspect de plaisir que j'aimerais souligner et non de performance. Oui, plutôt que la performance. Et est-ce que tu aimerais que ce type d'événement de style Olympiade ait lieu à d'autres moments de l'année? Est-ce que ça va être comme un test un peu pour toi pour dire, ben peut-être que finalement j'en ferai mensuellement ou plusieurs fois par année? En ce moment, parce que ça a lieu en plein air, on veut aussi retisser les liens avec la nature parce que ça a des bienfaits physiques. En ce moment, ça a lieu de façon annuelle. Donc, on est de façon annuelle, mais on va voir. C'est quand même la première édition. La deuxième, troisième, on va voir si on veut changer, faire une tour, comme une petite tournée. Oui, une petite tournée de différents parcs de différentes villes. Et puis, qui sait, si c'est très, très populaire, très, très accrocheur, on va voir si on peut le faire de façon plus fréquente. Mais pour le moment, on va voir. Mais à date, ça se passe super bien. Les gens, ils sont intéressés à venir avec leurs enfants en poussette ou à venir avec leurs parents, puis choisir 1 ou 2, 3 activités, puis participer. À travers ça. Bon, écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances et le plus beau des succès dans cette activité intergénérationnelle. Je trouve que c'est fondé dans plein d'éléments très pertinents actuellement dans notre société. Ça vient répondre à plein de besoins là, de manière simple et ludique, comme tu le dis. Et donc, ce sera le 24 mai, peut-être répéter les indications là, pour les personnes qui voudraient peut-être même s'inscrire s'il y a un événement Facebook, un site web, où est-ce qu'on peut aller chercher plus d'informations? Donc, les inscriptions, elles ont lieu sur Eventbrite. C'est un événement complètement gratuit, mais c'est juste qu'on essaie de comptabiliser. On a des commanditaires, on a des kiosques qui vont être présents. Donc, c'est le 24 mai. Ça va avoir lieu au parc Sir-Georges-Étienne-Cartier, dans l'arrondissement de Saint-Henri, tout près du métro Saint-Henri. Et puis, les portes ouvrent à 9h30 et puis ferment, entre guillemets. L'événement termine à 19h30. On va avoir des kiosques, on va avoir le Butter Bar pour les aînés que parfois, quand on devient plus âgé, la peau devient un peu plus mince. Donc, on a des produits corporels pour la peau. On a Loofah Farms, on a parlé un peu d'environnement. Donc, on va avoir des kiosques qui se soucient de l'alimentation saine et durable. Et on va avoir aussi un kiosque de suppléments alimentaires. Donc, pour ceux qui veulent manger plus de protéines ou des questions de suppléments qui peuvent être intéressés. Donc, on va avoir un peu de tout. Donc, c'est vraiment un événement santé et sportif. Super. Ben, on va souhaiter du beau temps et un peu plus de chaleur qu'aujourd'hui. Mais oui, peu importe la température, ça va avoir lieu. Vous allez être là, oui, mais oui, ça. on va être vos là. imperméables aux bottes de pluie s'il le faut, mais vous y serez. Un grand merci, Lauriane Batraville, donc coach sportif pour aînés et personnes à mobilité réduite, pour cette initiation aux Olympiades intergénérationnelles. La meilleure des chances à toi. Merci beaucoup, Maude.